Shalom Aleichem. La question d'aujourd'hui, mon infirmier non juif peut-il me faire Netilat Yadayim? La question, qui est malheureusement assez fréquente, se pose dans le cas où une personne qui, pour des raisons de santé, personne juive, pour des questions de santé, est suivie par un infirmier et il est dans l'incapacité de pouvoir se laver les mains. Est-ce qu'on peut demander à l'infirmier ou à l'infirmière de lui amener une bassine avec un keli, avec un récipient, et qu'il puisse lui laver les mains pour la Netilat Yadayim? Le Shulchan Aruch dans Orach Chaim Siman Dalet nous dit la chose suivante. Une personne ne peut se faire laver les mains par une personne qui ne sait pas laver les mains le matin. Cela inclut même un enfant. Si on sait qu'il ne sait pas laver les mains, il ne pourra pas laver les mains à une autre personne et lui rendre quitte donc de la Netilat Yadayim. On parle bien sûr d'une situation où la personne n'a pas cette force-là de pouvoir le faire, et il a besoin d'une personne, comme dans notre cas à nous, où effectivement on a besoin d'être aidé par un infirmier ou une infirmière. Donc, dans ce cas-là, a priori, l'infirmier ou l'infirmière qui sont non juifs, qui ne sont pas lavés les mains le matin, ne pourront pas laver les mains à la personne malade ou à la personne qui est en difficulté et qui veut se faire laver les mains pour la Netilat Yadayim par son infirmier ou son infirmière. Donc on voit qu'il faut qu'il y ait, pour qu'on puisse sortir de la touma, de l'impureté lorsqu'on va se laver les mains le matin, il faut pour cela que la personne qui va asperger cette eau-là soit elle-même pure. Donc pour cette raison-là, si elle ne sait pas laver les mains le matin, ne pourra pas le faire. Le Siftei Kohen, le char sur place, nous dit que effectivement ce din-là s'adapte pour pouvoir laver les mains. Par contre, pour pouvoir apporter l'eau, ça veut dire le récipient, l'apporter, le keli, l'apporter jusqu'à la personne, là dans ce cas-là, il n'y a aucun problème. Mais par contre, celui qui va devoir laver les mains, c'est une personne qui sait déjà laver les mains. Donc on pourra lui apporter, l'infirmier pourra lui apporter, mais pas lui laver les mains lui-même. Il y a par contre, le Shulchan Aruch nous dit, là-bas sur place, que tout ce qu'on nous a parlé, qu'on ne peut pas laver les mains, c'est-à-dire qu'une personne qui ne sait pas laver les mains ne pourra pas laver les mains à une personne qui a besoin de se faire laver les mains, pour la Netilat Yadayim, on ne parle que la Netilat Yadayim du matin. Par contre, si c'est pour les repas, les différentes Netilat Yadayim que la personne, là dans ce cas-là, même une personne non juive, c'est-à-dire dans ce cas-là l'infirmier ou l'infirmière ou n'importe quelle autre personne qui ne sait pas laver les mains pourra faire la Netila, pourra laver les mains à la personne, pas simplement de lui amener, mais aussi pourra le faire. Notre maître, le Rav Ovadia Yosef, Zecher Tzadik Livracha, il nous amène effectivement sur la vie que la personne qui se trouve bloquée ne pourra pas se laver les mains. Il dit effectivement le matin, il n'y a pas vraiment de solution. Une personne ne pourra pas, l'infirmier ne pourra pas dans ce cas-là laver les mains au malade, à la personne qui est dans l'incapacité de pouvoir le faire. Par contre, il pourra lui amener donc le récipient, il pourra lui amener donc le keli jusqu'à son lit. Et il repousse l'avis du Maharshal qui dit qu'on devra quand même éviter tout contact et que l'infirmier ou le goy ne pourra pas amener le récipient. Il amène l'avis du Nahar Mitzraïm qui dit que donc il n'y a aucun problème, et on voit Maasim Bechol Yom, c'est des choses qui se font tous les jours, où il y a un Mesharet, où il y a un serviteur, où il y a une personne qui est au service et qui l'a amené le récipient sans aucun problème. Et de même, il dit que pour les autres Netilat Yadayim, pour les autres fois où on devra laver les mains, il n'y a aucun problème que ça soit fait par le non-juif. Cela veut dire que pour les repas, il n'y a aucun problème. Simplement, le matin, on ne pourra pas le faire. Et il reste quand même un cas de figure. Si une personne qui est vraiment dans l'incapacité, et Dieu nous en préserve, qui est même bloquée au lit, ou qui malheureusement est complètement dans l'incapacité de pouvoir même se laver les mains, et rester dans une situation de rester dans l'impureté, il y a certains décisionnaires qui vont se
fier et qui vont s'appuyer, plus précisément, à l'avis du Pri Megadim, qui dit que il n'existe pas d'impureté, il n'y a pas de din de Touma chez un non-juif. Cela veut dire que, dans un cas pareil, si on a un infirmier non-juif, dans ce cas-là, ou si la personne, Dieu nous en préserve, est complètement bloquée, est paralysée, Dieu nous en préserve, et il tient quand même à tout prix à se faire laver les mains, et il n'y a pas d'autre solution. Encore une fois, on parle dans un cas où il n'y a personne qui pourra le faire, et il ne vaudra pas rester comme ça avec cette impureté. Dans ce cas-là, on pourra se fier à cet avis. Mais, encore une fois, comme on a dit auparavant, l'avis de tous les avis, de tous les décisionnaires, et incluant le Rav Ovadia Yosef, le matin, la Netilat Yadayim fait par un infirmier ou une infirmière, à part le fait de pouvoir amener, ça on pourra le faire. Par contre, laver les mains, ça ne pourra pas être fait. Pour les autres Netilat Yadayim, ceux du repas, etc., là il n'y a aucun problème que ce soit même fait la Netila par le non-juif. Bracha b'atzlacha.